Bienvenue sur Sénégal Télé, votre chaîne pour des histoires palpitantes et inoubliables. Ici, nous racontons des histoires vraies envoyées par nos fidèles internautes. Aujourd'hui, nous avons une histoire extraordinaire à vous partager. C'est une histoire vraie, remplie de trahison, de douleur et de rédemption. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être captivés par le récit de Mariama, Ibrahima, Aminata et Fatou, la grande sœur d'Ibrahima, la Ndiéké. Une histoire qui nous rappelle que même les liens les plus forts peuvent être brisés par la perfidie, mais aussi que la vérité finit toujours par émerger. Sans plus attendre, plongeons dans cette saga déchirante qui se déroule entre la Gambie et l'Espagne. Mariama vivait en Gambie avec la grande sœur de son mari, appelée la Ndiéké en wolof, une femme influente et manipulatrice. Son mari, Ibrahima, résidait en Espagne avec sa première femme, Aminata. Dès le début, la Ndiéké avait tenté de semer la discorde en influençant Mariama, lui insinuant que son mari privilégiait Aminata en l'emmenant avec lui en Espagne et en la laissant, elle, en Gambie. Cependant, Mariama, d'un tempérament paisible et loyal, répondait toujours calmement qu'elle se contentait de ce que décidait son mari et qu'elle ne manquait de rien. La Ndiéké, déterminée à provoquer des conflits, commença à semer le doute dans l'esprit d'Awa. Elle fit croire à Aminata, la première femme de Ibrahima, que Mariama gaspillait l'argent qu'Ibrahima envoyait. En réalité, c'était Ibrahima qui envoyait de l'argent à Mariama pour qu'elle s'occupe des commissions. Aminata, de plus en plus méfiante et jalouse de la deuxième femme de son mari, commença à échanger des messages secrets avec la Ndiéké via WhatsApp. Elle discutait des soupçons et des frustrations qu'Aminata ressentait envers Mariama. Les échanges entre Aminata et la Ndiéké devinrent de plus en plus intenses. La Ndiéké, sentant l'opportunité de nuire à Mariama, proposa un plan sinistre à Aminata. Elle suggéra à Aminata de se débarrasser de Mariama en utilisant des moyens surnaturels. Aminata, depuis l'Espagne, convaincue par les paroles de la Ndiéké, accepta le plan. La Ndiéké se rendit alors chez un marabout réputé pour ses pouvoirs mystiques. Le marabout donna à la Ndiéké un talisman, un gris-gris, censé causer du mal à Mariama. La Ndiéké, pleine de haine et de détermination, cacha le talisman près de la maison de Mariama. Ignorant la nature maléfique de l'objet, Mariama le ramassa par curiosité. Peu de temps après, elle commença à se sentir mal. Sa santé se détériora rapidement. Les médecins, perplexes, ne trouvèrent aucune explication à sa maladie mystérieuse. La situation de Mariama empirait de jour en jour. Malgré les soins médicaux et les prières, sa condition ne faisait que se détériorer. Tragiquement, Mariama succomba à cette maladie inexplicable, laissant sa famille en deuil et dans l'incompréhension totale. Pendant ce temps, en Espagne, Ibrahima commençait à ressentir que quelque chose de sinistre s'était passé. Il décida de fouiller dans les messages WhatsApp de sa première femme pour trouver des réponses. Ce qu'il découvrit allait bouleverser sa vie à jamais. En fouillant dans les messages WhatsApp de sa première femme, Ibrahima découvrit des audios révélateurs où sa première femme, Aminata et la Ndiéké, discutaient du complot qui avait conduit à la mort de Mariama. Bouleversé par cette découverte, il réalisa l'ampleur de la trahison et la cruauté de leurs actions.
Il était submergé par un mélange de chagrin et de colère, déterminé à confronter ceux qui avaient causé tant de douleur. Ibrahima décida de ramener Aminata en Gambie pour confronter la famille et révéler la vérité. Le voyage fut long et lourd de tensions, avec Aminata ignorant encore les preuves accablantes découvertes par Ibrahima. Arrivé en Gambie, Ibrahima prépara une réunion familiale pour tout dévoiler. Lors de la réunion familiale, Ibrahima, avec une voix tremblante mais déterminée, exposa la vérité devant tout le monde. Il joua les audios comme preuve, dévoilant les complots sinistres de la Ndieuké et d'Aminata. La famille, choquée et horrifiée, écouta en silence alors que chaque mot révélait la profondeur de la trahison. La révélation provoqua un tumulte au sein de la famille. L'Ndieuké, accablé de remords, commença à perdre la raison, réalisant l'ampleur de ses actions. Aminata, honteuse et rejetée, fut renvoyée en Gambie, mais savait qu'elle ne serait plus jamais acceptée dans la famille. La tension était palpable, chaque membre de la famille essayant de comprendre comment une telle tragédie avait pu se produire. Le remords rongea l'Ndieuké, qui tenta désespérément de se racheter. Elle fut rejetée par la communauté, vue comme une paria pour son rôle dans la mort de Mariama. Sa culpabilité la rongeait de l'intérieur, la poussant presque à la folie. Pendant ce temps, Aminata était laissée seule, isolée et pleine de regrets, consciente que sa vie ne serait plus jamais la même. Quant à Ibrahima, profondément affecté par la perte de Mariama et les trahisons qui ont bouleversé sa vie, il sombre dans la dépression. La douleur de la perte et la découverte de la perfidie de celle qu'il aimait et en qui il avait confiance sont trop lourdes à porter. Sa vie, autrefois remplie de joie et d'ambition, devient sombre et solitaire. Incapable de se remettre du traumatisme, Ibrahima ne veut plus entendre parler de femmes. Les souvenirs de Mariama et la trahison d'Aminata hantent son esprit jour et nuit. Il se retire de la vie sociale, évitant toute interaction avec les femmes. Ses amis et sa famille essaient de le soutenir, mais la douleur est trop profonde. De plus, Ibrahima ne parvient plus à travailler correctement. Sa concentration et sa motivation sont inexistantes. Les affaires qu'il gérait avec succès commencent à décliner et il perd progressivement le contrôle de sa vie professionnelle. Les responsabilités qui semblaient autrefois gérables deviennent des fardeaux insurmontables. La communauté, bien qu'ayant pitié de lui, ne sait pas comment l'aider. Ibrahima, autrefois un pilier de force et de stabilité, est maintenant un homme brisé. La douleur et le chagrin marquent chaque aspect de son existence. Il est laissé incapable de retrouver la paix et de reconstruire sa vie. Ainsi, la vie d'Ibrahima reste marquée par la tragédie et le chagrin. Le souvenir de Mariama, la trahison d'Aminata et la folie de la Ndieuké hantent ses jours et ses nuits. Il erre, perdu dans ses pensées, incapable de trouver un moyen de guérir de ses blessures profondes. Nous espérons que vous avez été captivés par cette histoire intense de trahison, de douleur et de rédemption. Elle nous rappelle que la confiance est essentielle et que la vérité finit toujours par émerger. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. Abonnez-vous à Sénégal Télé, aimez, likez
et partagez nos vidéos pour profiter de plus de récits extraordinaires. Au revoir et à bientôt sur Sénégal Télé.